Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Vous savez que vous en avez deux par jour, tous les jours de l'année, une à 8 heures et une à 18 heures. Donc on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire pour bien commencer cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous raconter en ce jour? Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous transmettre comme message? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une belle carte. Une belle carte, pourquoi? Parce qu'elle symbolise que dans vos énergies actuelles, les choses semblent un petit peu se stabiliser. Il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre vie. Cet équilibre, il y a de nombreuses choses qui peuvent le constituer, mais en fait, ce que ça peut nous indiquer, c'est que surtout par le passé, un passé pas si lointain encore, il y avait une forme de déséquilibre. Alors ce déséquilibre, quant à lui, il peut y avoir également de multiples facteurs. On peut nous parler de personnes qui viennent vous déséquilibrer dans votre vie, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes qui peuvent être toxiques, mais parfois ça va au-delà de ça. Parfois c'est des situations dans leur globalité, donc ça veut dire en réunissant l'aspect pro, l'aspect perso, l'aspect sentimental qui fait que en d'ordre général, en fait, votre vie, elle est pas bien. Elle est pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette dernière, vous ne vous épanouissez pas dans votre écosystème et oui, ça crée des pensées négatives, ça peut créer également des doutes vis-à-vis d'autrui, mais également vis-à-vis de soi-même. Donc non, vous n'alliez pas très très bien, mais force est de constater que maintenant ça va mieux. Ça va un tantinet mieux. Et plus ça va avancer, plus cette légèreté, j'ai vendu la mèche, mais plus cet équilibre va vous apporter également la légèreté dans votre vie. Et quand vous serez dans cette légèreté que vous allez connaître très prochainement, je pense, vous allez réussir, non pas nécessairement tout de suite à vous épanouir, mais à vous sentir à l'aise. À l'aise avec vous, à l'aise avec votre vie. Et quand on est à l'aise avec sa vie, on peut, retrouver un petit peu goût à la vie. Alors, je dis pas que par le passé, vous étiez, totalement dans des énergies très sombres qui fait que vous avez vu, en fait, la vie en noir et blanc et que là, d'un coup, d'un seul, elle va revenir en couleur. Non, mais je pense qu'il y avait vraiment une nuance à avoir dans le sens où, oui, c'était pas ouf. C'était pas dingue comme situation, mais elle n'était pas non plus catastrophique. C'est juste que vous n'étiez pas à l'aise. Donc, on n'est pas sur du noir et blanc, mais c'est vrai qu'il y avait une dégradation des couleurs. Là, de nouveau, avec cette légèreté, il y aura forcément des couleurs un peu plus vives dans votre vie. Ok? Et ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ouais, ok. Donc là, on voit plusieurs choses concernant votre passé, concernant un tantinet votre situation actuelle, mais surtout concernant votre futur avec cette carte de la Lune. Alors, cette carte de la Lune, qu'est-ce qu'elle symbolise dans sa définition, dans son essence? La carte de la Lune, c'est les choses qui ne sont pas visibles. Ok? Alors, ces choses pas visibles, forcément, dans votre quotidien, ça peut nous parler d'un manque de visibilité, vis-à-vis de certaines choses, de certaines personnes, mais également vis-à-vis de l'avenir. Et là, justement, c'est là où ça peut faire un petit peu mal, c'est que malgré que les choses soient en train de s'équilibrer, c'est pas pour autant que tout de suite, elles vont se débloquer au niveau de la limpidité d'esprit, où vous arriverez à vous dire, ok, là, j'avance dans cette direction et je suis certain que ça va se faire. On vous demande de continuer à vous concentrer sur votre quotidien et d'avoir un petit peu foi en l'univers vis-à-vis des choses à venir. Alors, c'est pas évident, c'est clair. Mais on voit également quelque chose relatif à votre passé avec cette carte de la Lune. La carte de la Lune, comme j'ai pu vous le dire, c'est les choses qui ne sont pas visibles. Mais des choses qui ne sont pas visibles, c'est également relatif à des personnes. Et des personnes dans votre vie, dernièrement, elles vous ont un petit peu caché des choses. Voilà. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été cachées volontairement, arbitrairement, de la part de certaines personnes, et ça vous a pas mal déséquilibré, ça vous a pas mal déstabilisé, parce que vous vous êtes senti un petit peu trahi pour certaines personnes. Donc oui, il y a eu peut-être des trahisons qui ont créé un déséquilibre, et moi ce que je vois, c'est que vu qu'il y a un rééquilibre d'une certaine façon, peut-être que vous avez coupé court avec des personnes qui n'étaient pas bonnes, tout simplement. Et franchement, moi je trouve ça bien. Je trouve ça une réaction saine de votre côté parce que c'est par vos décisions, par vos choix, par le tri
relationnel que vous avez pu opérer, que vous avez réussi à remettre votre vie sur les bons rails. Donc, moi, je trouve ça bien. Après, voilà, c'est pas pour autant que la visibilité sur l'avenir, vous l'aurez. Tout de suite, en tout cas. Mais, qui sait, s'il y a un as d'épée, s'il y a un roi d'épée ou quoi que ce soit, moi, je pourrais vous dire à ce moment-là que oui, la visibilité, bah, elle vous parviendra. Mais pour l'instant, on nous indique pas tellement ça concernant l'avenir. Ici, ah bon, c'est déjà pas mal. Le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique qu'il faut pour vous tenir bon dans votre situation actuelle avec le manque de visibilité que vous avez, parce que bah, vous êtes voilà, en train d'avancer, certes, bah, pas à pas, donc vous n'avez pas la visibilité sur le long terme, mais là l'univers se veut rassurant. Rassurant parce qu'on vous dit vous allez retrouver voilà, une aura. Ok, cette aura, c'est celle du roi de bâton, c'est une aura voilà, qui est remplie vraiment de... Bah, vous allez dégager une énergie bien forte qui va attirer à vous plein de personnes, des personnes qui vont être admiratives de vous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elles seront admiratives de moi? Eh ben, il y a ce côté, vous allez dégager quelque chose qui est imperceptible, nécessaire, pas nécessairement pour vous, mais pour les autres, bah, ça sera bien perceptible, ok? Il y a ce côté où les gens vont voir en vous quelqu'un, bah voilà, de compétent ou compétente. Quelqu'un qui dégage une confiance en vous. Ce qui se passe actuellement avec le 2 de Pentacle, c'est pas anodin. Si votre vie se rééquilibre, vous reprenez également une certaine forme de confiance en vous. Alors, graduellement, petit à petit, c'est pour ça que vous avancez pas, voilà, des masses, parce que, bah, vous avez besoin de faire les choses jour après jour, mais, ouais, vous allez avancer vers une belle posture dans laquelle vous allez vous trouver, une posture, la posture d'une personne voilà, qui a confiance en elle, qui est compétente, etc. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que vous allez attirer à vous des personnes qui bah, voilà, seront un petit peu subjuguées par vous. Alors, dans le sens vraiment voilà, admirative, ces personnes-là de vous. Malheureusement, dans leur siège, elles vont également entraîner des personnes qui seront un petit peu jalouses de vous. La jalousie fait faire des dingueries, donc on vous demande de faire attention. Tout le monde ne voudra pas votre bien. Alors, c'est la vie, hein. On va pas toujours attirer que des bonnes personnes, des personnes positives dans notre vie. Donc là, va falloir composer avec cette composante un petit peu, bah voilà, pas très reluisante, mais ça va, quoi. Ça va. Une personne avec l'énergie, l'aura qui sera la vôtre, celle du roi de bâton, elle est en mesure de pulvériser les mauvaises herbes, justement, qui semblent un petit peu s'amasser autour d'elle. Donc, moi, je m'en fais pas pour vous. En tout cas, concernant l'avenir, pour l'instant, il semble des plus radieux. Ok? Et ce côté radieux, il vient de vous. Vous allez le dégager. Ok? Vous serez, oui, compétent ou compétente. Enfin, vous paraîtrez en tout cas comme tel. Et il y a également cette joie de vivre. Il semblerait que vous allez retrouver un petit peu une joie de vivre, une passion, quoi. Et parce que c'est les bâtons, hein, avant tout. Mais ouais, vous allez dégager tout ça, et c'est pour ça que vous allez attirer l'attention des gens, parce que vous serez un petit peu le petit soleil, voilà, dans la vie de tout un chacun, en tout cas des personnes qui vous côtoient. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Bah là, c'est moins drôle d'un coup. Parce qu'on voit un petit peu aussi la personne que vous allez attirer. C'est pas une personne que vous connaissez nécessairement, ok? Cette personne, vous ne la connaissez pas actuellement. Par contre, elle va essayer de s'immiscer dans votre vie, cette personne-là. On nous parle d'une personne machiavélique, une personne qui va tenter de vous tenter, qui va tenter de vous détourner de votre posture, de vous détourner de votre chemin, de voler en fait ce qui est votre. Cette personne va vouloir vous mettre à terre quand vous serez au plus haut. Donc déjà, j'ai du mal à concevoir le fait qu'elle réussisse son plan. Déjà parce qu'elle est cernée maintenant, on sait qu'elle va venir. Mais ouais, attention, juste attention à cet être, cette personne, cet individu qui va vraiment vouloir vous faire du mal. Alors,
Du mal, je parle pas nécessairement d'un mal physique, hein, mais là, on a une personne qui veut vous faire tomber de ce piédestal sur lequel vous allez vous trouver. Parce que, bah oui, vous allez dégager une telle lueur, une telle lumière, que vous allez attirer à vous plein de personnes. Et ça, cette personne, ça va la faire criser. On a une personne qui va être folle de jalousie, folle de rage, folle d'envie, en fait. Elle voudrait être à votre place. C'est le calife à la place du calife, quoi. Donc oui, il y a de la jalousie, on veut vous détrôner, on voudra vous détrôner, ok? Parce que roi de bâton, il y a quand même, voilà, cette belle posture, vous en imposerez en fait de façon naturelle, hein, vous aurez pas à forcer. Donc, mais ça va créer de la jalousie, ça va créer de l'envie, on va essayer de vous détourner de ça pour prendre votre place d'une certaine façon. En tout cas, que vous ne vous retrouviez pas au-dessus du lot comme vous allez vous retrouver. Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Et donc du coup, bah, on va essayer, voilà, de vous mettre des bâtons dans les roues dans un premier temps, et ensuite on fera les personnes tenteront de faire les choses plus subtilement, plus stratégiquement, plus machiavéliquement, et ça peut vous faire du mal. Donc attention, soyez aux aguets. C'est la seule chose que je peux vous dire, parce que cette personne, quand vous serez dans cette posture-là, elle va pas se priver pour faire son apparition. Mais elle va pas faire son apparition comme ça, d'un coup d'un seul. Non. Ça sera calculé. Chaque mouvement, chaque mot qui sortira de la bouche de cette personne sera calculé. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Ok, bon. Vous allez continuer d'avancer petit à petit, pas à pas. Alors, je vais juste remettre les cartes dans le voilà, comme ça. Donc, en gros, oui, cette personne, elle va vouloir vous freiner. Mais vu que vous avancez avec justement cette vitesse qui est la vôtre, alors c'est un tempo bien particulier, parce qu'il est lent, certes, en tout cas, il peut paraître lent, mais vous faites les choses bien. Elles sont structurées, elles sont rigoureuses. Votre psyché, elle semble être bien, je veux dire réellement bien. Vous êtes une personne réfléchie, vous ne faites pas de dinguerie. Vous ne laissez pas à chaque fois les émotions prendre le dessus. Alors parfois, de temps en temps, ça vous arrive et c'est normal. Vous êtes humaine ou humain, enfin, donc il n'y a aucun problème. Mais il y a ce côté où vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Donc cette personne, elle aura du mal à mettre en place ses objectifs, ses manigances, parce que vous les verrez venir en fait. Il y a une forme de sagesse en vous. Hein. Je vais pas le nier. Il y a une sagesse en vous, il y a une façon d'appréhender la vie très très mature, très très sage, qui fait que les pièges qu'on essayera de vous tendre, bah vous en avez vu des autres, enfin vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre vie. Vous avez vu, c'est pas votre premier rodéo, c'est pas la première personne de cet acabit-là que vous rencontrez, donc forcément vous ne tomberez pas deux fois dans les mêmes pièges. Et c'est un piège que vous avez peut-être connu par le passé. Donc bah, déjà, il y a du bon, il y a du moins bon. Le bon, c'est que vous avancez correctement avec une stabilité dans votre vie certaine, que vous en avez vu, bah voilà, des choses pas très réjouissantes dans votre vie d'un point de vue relationnel par le passé, donc des mensonges, etc. Ce qui fait que bah, ça vous a un petit peu conditionné, que vous devez sortir de certaines pensées négatives pour avoir plus de visibilité. Malgré tout, vous arriverez à redéclencher cette aura en vous, cette belle énergie qui émanera de vous, qui attirera des personnes à vous. Dans le sillage de ces personnes, il y aura une personne bien maléfique et bien dangereuse d'une certaine façon, sauf que ce danger n'en est pas réellement un pour vous parce que vous saurez appréhender les choses correctement. Et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire le 4 de coupe. Ok. Le 4 de coupe, il y a un aspect sentimental lié à celui-ci. Parce que les coupes, c'est les sentiments, les émotions, etc. Ici, on voit qu'il y a de la déception de votre côté. Mais en même temps, comment vous blâmez? Voilà, ce regard que vous avez sur l'amour actuellement.
Parce que, bah oui, en effet, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a peut-être même eu des tromperies pour certaines personnes, c'est dire. Et donc, du coup, bah, vous êtes un petit peu hermétique. Hermétique à l'amour. C'est-à-dire que celui-ci peut se mettre sur votre chemin, peut vous trouver que bah, vous ne serez pas tellement réceptive ou réceptif. C'est momentané, donc déjà, je m'en fais pas pour vous, mais il va falloir justement travailler sur ça également. Ok? Ça viendra petit à petit. Faut pas forcer les choses non plus, mais c'est vrai qu'actuellement, bah, si on vous propose de l'amour, vous n'êtes pas en mesure de le regarder droit dans les yeux. C'est pas grave, ça viendra. Ok, je m'en fais pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'univers intervient. Encore, mais presque tous les jours, ces derniers temps, l'univers veut nous dire qu'il intervient. Alors, il va intervenir, l'univers, c'est clair. Il va vous sortir un petit peu de ce marasme que vous pouvez avoir. Ok? C'est un marasme. Voilà, vous êtes dans des marécages qui font que vous n'avez pas de visibilité pour l'instant. Ces marécages, vous êtes tombé dedans il y a quelques temps déjà, à cause bah voilà, des personnes, à cause des situations, des mauvais choix que vous avez pu faire parce que vous avez été voilà, redirigé par des personnes ou quoi que ce soit. Bref, vous êtes en train de connaître en fait une période pas évidente. L'univers va intervenir. L'univers va intervenir pour vous sortir bah voilà, de ces illusions comme quoi vous n'avez pas de visibilité. Vous en avez, mais c'est l'univers qui va vous aider en ce sens. L'univers qui va également déclencher justement cet éveil en vous, cette montée d'un coup pas de compétences, mais qui va redéclencher les auras en vous. Enfin, cette aura en vous. Et autant c'est vous qui allez la piocher au plus profond de vous, autant c'est l'univers par un événement, par quelque chose qui va se passer prochainement dans votre vie, qui va réveiller tout ça. Ok? L'univers va réveiller tout ça, vous allez sentir quelque chose en vous, j'image la chose. Vous allez sentir quelque chose en vous, vous allez regarder au plus profond de vous et vous allez voir, ah, cette aura, qu'est-ce que je fais? Bon, bah voilà, je la montre à tout le monde et vous ferez bien de faire ça. Mais oui, en gros, c'est l'univers qui vient déclencher tout ça en vous, qui vient, voilà, vous faire passer à cette étape nouvelle de votre vie où vous devenez la meilleure version de vous. Ok? Et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste boire un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok, l'univers il intervient pour vous sortir voilà, de ce 9 d'épée. Le marasme qui est le vôtre, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce qu'il est fatigant. Alors bien que vous arrivez d'une certaine façon à restabiliser, à rééquilibrer votre vie, il y a quand même pas mal de pensées négatives qui vous turlupinent, qui vous tourmentent et qui font que votre quotidien ne paraît pas facile à vivre. On vous sent fatigué, on vous sent à bout de force, bien que vous arrivez à joindre les deux bouts. Déjà, félicitations. Et par cette intervention de l'univers, en fait, vous arriverez... en gros, l'univers, ce qu'il va faire par cet éclair, par donc son intervention, l'événement qui va se passer, c'est que ça va venir mettre fin à toutes ces pensées négatives. Généralement, je vous dis que ça ne se passe pas d'un coup d'un seul, mais là, on voit qu'il y aura un changement brutal en vous, en fait. Ce qui fait que ces corbeaux vont juste partir et laisser place uniquement à cette colombe. La colombe représente l'espoir, représente le rêve, ok? Alors, vous dire que vous allez atteindre un rêve prochainement, non. Non. Mais qu'il y a un espoir que vous avez entretenu, que la situation soit plus plaisante pour vous, ça c'est clair que ce sera le cas. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette posture du roi de bâton si vous n'avez pas fait la paix à l'intérieur de vous. Cette paix, c'est vis-à-vis des pensées négatives qui peuvent être vôtres. Ces pensées négatives, comme j'ai pu vous le dire à de nombreuses reprises sur la chaîne, c'est les peurs, le doute, l'anxiété, le stress, le manque de confiance en vous. Je veux dire, il y en a à l'appel, ok? Mais tout cela va s'évaporer, va s'évanouir par cette intervention de l'univers qui va déclencher en vous cette aura et cette aura vous permettra de devenir la meilleure version de vous. Ok, cette version qui attire de façon naturelle tel un aimant des gens dans votre vie.
Ok, des gens positifs comme des gens un petit peu plus problématiques. On peut pas couper, hein. Je veux dire, on peut pas choisir qui on attire à nous quand on est dans cette posture du roi de bâton. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ok, je comprends les manigances de cette personne et je comprends pourquoi elle va être jalouse et pourquoi elle va rager. Il y a une personne qui va péter un câble. C'est voilà, cet individu louche, très louche, qui veut vous détourner de votre chemin, qui veut voilà vous faire tomber de votre trône entre guillemets, le trône sur lequel vous allez vous retrouver très prochainement, euh, parce que les victoires sont en chemin, parce qu'il y a une réussite qui va être votre. Ok, vous ne semblerez pas l'apercevoir. C'est tellement plus simple quand c'est les autres qui s'en rendent compte pour nous. Mais vous ne serez pas en train de l'apercevoir. Vous ne la verrez pas venir, cette victoire, ces succès, etc., cette réussite. Par contre, les gens s'en apercevront pour vous. Et cette personne, elle va vite s'en apercevoir. Elle va péter un câble. Elle va vriller, cette personne. Et donc, du coup, elle va tenter 10 000 dingueries, en fait, pour vous détourner de tout ça, pour rendre ces victoires impossibles. Alors, ça, c'est son but. C'est pas pour autant qu'elle réussira. Vous devez justement ne pas tomber dans ces pièges. Vous devez l'écarter dès lors que vous l'apercevrez, cette personne. Que vous ne devez pas la laisser s'immiscer dans votre vie, rentrer et faire un carnage. Parce que les victoires, elles vous attendent. La réussite, elle est au bout du chemin. Alors, c'est des réussites intermédiaires. Je veux dire, il y aura encore plein de choses que vous allez mettre en place, plein de choses que vous allez faire. Mais la réussite vous tend les bras. Et certaines personnes vont jalouser ça. Et c'est pour ça qu'elles vont se mettre à faire des choses, à mettre en place des stratagèmes, des manigances pour vous faire chuter, pour vous faire tomber. Je pense pas que vous tomberez. Vraiment. Je pense pas que cette personne, elle arrivera à juste ne serait-ce que vous atteindre. Non. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La carte de la lune. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avancez en fait vers quelque chose. En gros, c'est victoire. Déjà, vous ne les voyez pas venir parce que la carte de la lune qui arrive par deux fois dans le tirage, ça nous montre une opacité dans votre vision des choses. C'est pas grave, hein, ça arrive. Il y a des périodes comme ça dans notre vie. Hein. Il y a un marasme. Voilà. Bien que l'univers intervienne, c'est pour vous sortir de vos pensées négatives. Moi qui pensais que l'univers interviendrait pour vous éclaircir un petit peu votre chemin, non. Il est là juste pour vous sortir de situations, pour vous aider de temps en temps, mais vous avancez à la lueur de votre lanterne. Un petit peu comme un ermite. Mais voilà. Oui, vous n'avez pas, vous n'aurez pas de visibilité. Ok, vous avancerez pas à pas. Alors, pas à pas vers les victoires, vers le succès, vers cette belle aura qui sera votre. Donc, dans tous les cas, vous avancerez vers du positif. Ok, mais vous n'aurez pas de visibilité. Je suis désolé de vous l'indiquer. Hein. Je veux dire, Valou n'annonce pas toujours que des bonnes nouvelles. Et surtout, Valou, il sait pas fermer sa gueule. Donc, franchement, quand les nouvelles sont bonnes, je vous le dis. Quand elles ne sont pas réellement, je vous le dis aussi. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, vous arriverez à mettre en place de belles choses, de beaux projets, ok? Ces projets, ces choses que vous allez mettre en place, que vous allez créer, ça va vous demander un certain temps, ok? Ça va vous demander, de la patience, de la rigueur, mais ça vous en avez, mais également de la bienveillance envers vous, ne pas tomber dans les frustrations, ne pas tomber, dans une forme de mécontentement, de par le temps que ça peut prendre, de par les petites embûches que vous pouvez trouver en chemin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes déjà dans un mental qui peut se retrouver un petit peu ébranlé par des pensées négatives et faut pas les laisser justement saboter tout ça. Ok? Parce que ce qui vous attend plus tard, c'est les victoires, c'est le succès. Donc la chose que vous allez mettre en place, et c'est pas une petite chose que vous allez mettre en place, vu la carte justement de l'impératrice. Donc c'est quelque chose de conséquent qui peut changer le cours de votre vie.
ces victoires, c'est relatif à ce projet, à cette manifestation. Donc ça verra le jour. Mais attention de ne pas vous saboter vous-même de par les pensées que vous avez, et attention de ne pas laisser cette personne s'infiltrer dans votre vie et saboter ça de l'intérieur. Ok? Alors vous allez me dire, mais comment elle peut saboter ça de l'intérieur? Cette personne, ça sera simple. Ce sera mettre le doute. Vous faire douter de vous, vous faire douter de votre manifestation, de votre création, et vous faire lâcher prise en fait. Enfin, c'est pas un lâcher prise en mode ah tranquille. Non, c'est un lâcher prise en mode bon, je baisse les bras. Faut pas que cette personne arrive à faire ça, ok? Parce que ça sera son but, parce qu'elle va voir les victoires, parce elle va voir votre progression. Vous ne la verrez pas. Comme j'ai pu vous le dire, vous ne percevez rien. C'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que oui, faut pas laisser des personnes vous faire douter de vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Parce que vous avez ce pouvoir. Vous avez le pouvoir du magicien. Vous avez le pouvoir de créer, de manifester, de mettre en place des choses dans votre vie. Vous avez un pouvoir fantastique, magnifique. Tout le monde l'a en soi, ok? Mais vous l'exploitez en ce moment même. Et ça va continuer. Et c'est pour ça que vous atteindrez ce niveau-là. Je veux dire, victoire, succès, réussite, roi de bâton. Donc, je veux dire, tout ce qui est passion, tout ce qui est également belle énergie, belle aura créatrice. Enfin, je veux dire, c'est tellement magnifique ce que vous allez dégager que ça va faire briller certaines personnes. Ces personnes vont péter un câble. Parce qu'elles vont jalouser ce que vous êtes et ce que vous mettez en place. Et la réussite qui sera vôtre. Donc, attention. Prémunissez-vous contre ce genre de personnes, contre ce type d'individu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous allez mettre fin à un cycle, ok? Il y a un cycle dans lequel vous vous trouvez actuellement, bien que vous êtes en train de restabiliser, rééquilibrer votre vie. Ce cycle de mensonges, de cachotterie avec des personnes pas saines. Vous allez y mettre fin. Pour rentrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Alors dans cette nouvelle étape, vous aurez justement également d'autres personnes qui vont faire leur apparition, qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne vous atteindra pas. Ok? Je pense qu'il y a vraiment ce côté où vous les verrez venir. Enfin, cette personne-là, vous la verrez venir en tout cas. Ok? Et ça, c'est bien. Parce que justement, en mettant fin à ce cycle qui est le vôtre, vous trouverez la passion, cette passion qui va animer votre roi de bâton, qui va amplifier la chose et qui va vous rapprocher assez rapidement et assez intensément vers vos victoires, mais qui va malheureusement dans son sillage également attirer des individus très jaloux. Ok? C'est pas grave, c'est des choses qui se passent malheureusement. Je veux dire, l'être humain, il est parfois très abject. Alors bon, moi je suis plus surpris, mais voilà. Attention. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire, aujourd'hui à travers moi? Le cavalier de coupe. Vous allez attirer également l'amour pour certaines personnes. Les victoires, le succès. Alors ça peut être également le victoire et les succès d'un point de vue sentimental, qui sait? C'est vous qui savez, pas moi. Parce que c'est votre vie, pas la mienne. Ce que je vois ici, c'est le cavalier de coupe, donc c'est qu'une personne viendra également vous communiquer son amour, ok? Il y a une personne qui viendra, vous faire une démonstration d'amour. Que voulez-vous que je vous dise? Donc c'est bien, c'est pas cette personne déjà. Mais par contre, je vois que cette personne, elle va pas, si c'est ça que représentent vos victoires à venir, après, comment vous dire? Vous êtes dans cette énergie du roi de bâton, donc vous allez attirer de façon magnétique à vous bien des personnes, dont également cette personne qui sera, sous votre charme, ok? Cette personne, peut-être qu'elle va essayer de mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de cette relation. Les deux personnes ne sont pas encore dans votre vie, ok? Donc cette petite guéguerre, elle n'est pas encore là. Mais attention, ok? On voudra, ralentir certaines choses ou voire même faire en sorte qu'elles n'adviennent jamais. Donc attention, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais on voit que vous allez attirer l'amour, de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. Bien qu'actuellement vous ne soyez pas, réceptif à l'amour, peut-être que par la suite, après ces victoires, vous le serez. Et vu que vous allez mettre fin à un cycle et que vous allez être, passionné par la vie de nouveau, il y a de fortes chances que même cet aspect-là, revienne à niveau. Donc oui, à ce moment-là, je pense que quand cette personne viendra vous communiquer ses sentiments, vous serez prêt ou prête à les entendre. Et ça va changer les choses.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte de l'ermite. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit, oui, non mais il y a tellement pas de visibilité, vous voyez tellement rien arriver que vous avancez pas à la lumière de votre lanterne, un petit peu comme un ermite. Bah c'est exactement ça. Vous êtes comme cette personne en train d'avancer à la lumière de sa lanterne. Alors vous ne voyez pas, voilà, les choses arriver, je veux dire, à 10 000 lieues, à part pour les choses problématiques. Parce que voilà, vous êtes dans un marasme, mais ce marasme qui va être, voilà, clarifié. Ça va mettre fin. En tout cas, le marasme mental dans lequel vous vous trouvez, les peurs, les doutes, etc., les pensées négatives, bah, tout ça va se faire, voilà, déchiqueter par l'univers parce qu'il va intervenir. Donc ça, c'est cool. Mais il y a quand même quelques petits obstacles qui vont se présenter dans votre vie prochainement, notamment la jalousie de certaines personnes qui voudront faire des dingueries pour vous ralentir, pour vous empêcher de connaître ces victoires, de connaître cet amour. Donc attention, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit que cette personne, voilà, elle va tenter de vous bloquer. Voilà, il y a, je sais pas, il y a un blocage karmique en tout cas qui est en place ou qui, voilà, il y a un blocage karmique. Ok, mais ça va péter ce blocage karmique à de nombreux, ouais. Après, j'ai pas l'impression que vous avez fait des dingueries précédemment dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui justifierait un karma bloqué? Je sais pas. Après vous, vous savez mieux que moi, mais en tout cas, on parle voilà, d'un blocage karmique. Je pense que le karma, il a été débloqué. Ou il va être débloqué par l'intervention de l'univers. Mais donc, du coup, ça justifierait pas l'arrivée de cette personne si jamais c'est un lien karmique. Mais je pense pas. Je pense pas. Donc, pour moi, il y a un blocage karmique qui a pris fin, ou qui va prendre fin par cette intervention de l'univers. Par la fin de ce cycle de marasme, ce cycle un petit peu où vous avancez la tête baissée en regardant que les prochains pas. Mais c'est clair que, après, vous savez, ça, c'est pas parce qu'il y a un blocage karmique que vous ne pourrez pas rencontrer des individus louches qui vous jalouseront. Ça, mais il y a un blocage karmique, selon moi, qui va prendre fin prochainement, et c'est pour ça que vous sortirez de cette phase négative de votre vie. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et moi, de toute façon, je vous retrouve à 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.